Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, Bébert est ici présent. Oui. On va parler de l'animé qui s'annonce être pour 2019 comme un nouveau Shingeki no Kyojin, un nouveau L'Attaque des Titans, quelque chose que je pourrais nommer de mystérieux, intrigant, horreur entre guillemets. Un animé que j'ai vu et que j'ai fort apprécié. Vraiment, j'ai vraiment apprécié ce premier épisode de, vous pardonnerez mon anglais, The Promised Neverland. Je l'ai bien dit. Bébert, te moque pas. Et donc, ce premier épisode que j'ai vu, qui sort, je crois, tous les jeudis soirs sur Wakanim, jeudi soir vers les 18h et quelques. De toute manière, je vous mets le lien Wakanim dans la description. Non, c'est pas un partenariat, mais bon, il y a toujours un épisode gratuit, je crois, par jour, un truc comme ça, donc vous pourrez le regarder. Alors, ce premier épisode de cet animé qui s'annonce mystérieux, dont on m'a beaucoup fait part et qu'on m'a dit d'exposer et de faire une petite review, ça faisait longtemps les reviews en même temps, je me suis dit, bon, pourquoi pas, même si je pense pas que c'est le genre de vidéo qui fera énormément de vues, ça pourra peut-être plaire à beaucoup de personnes qui veulent découvrir et qui veulent un peu du manga, parce que ça fait un petit moment sur la chaîne réellement. Je l'ai vu, et je me suis dit, il y a ce que j'ai un petit peu vu dans l'Attaque des Titans, dans le sens où on te met directement dans un mystère, et c'est ça que j'aime, moi, c'est que directement, il y a un gros questionnement qui se pose. Pour les premières secondes de l'épisode, tu vois 3 enfants devant un portail dont ils n'ont pas connaissance de ce qu'il y a derrière, au milieu d'une forêt, donc tu vois un petit peu le scénario se créer. Tu te dis, voilà, ils sont enfermés peut-être dans une forêt, et ce portail est la limite, il est interdit de voir derrière ce qu'il y a. Plein de scénarios possibles. À ce moment-là, quand je vois ça, moi je me dis, waouh, on est sur une intrigue en mode manipulation, des gens qui sont peut-être contrôlés par l'extérieur, dont ils savent tout ce qui se passe à l'intérieur, et que le vrai monde est à l'extérieur, et le monde dans lequel ils vivent jour et nuit est une manipulation, et voilà. Et on n'est pas loin, on est sur un orphelinat, un genre d'orphelinat avec plein d'enfants qui sont évalués, entre guillemets, tous les je ne sais combien de temps, avec un code barre sur le cou. Tu te dis, oui, là il y a un gros signe, là on marque le coup. Et parmi eux, il y a 3 génies, et parmi tous les enfants, celui, je crois, qui est le moins doué, qui ressort du test comme le moins doué, s'en va, emmené par celle qui est appelée maman ou je ne sais quoi de l'orphelinat, emmené à l'extérieur, en dehors du portail. Là, tu te dis, waouh, tu te dis, c'est sympa, tu te dis, il y a quoi en dehors, tu te dis, surtout qu'en dehors du portail, personne n'est au courant de ce qu'il y a, et personne n'a jamais vu quelqu'un revenir. Donc, si personne n'est revenu, c'est que ça, soit c'est dangereux, soit c'est trop bien. Mais si c'est trop bien, comme l'ont dit les enfants dans le premier épisode, ils sont une famille plus proche que des liens du sang, ils grandissent ensemble et tout, mais jamais quelqu'un qui était emmené en dehors du portail n'a prévenu, n'a envoyé une lettre, n'a soutenu, Non, ça y est. Et là, tu te dis, waouh. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode-là, c'est vraiment le côté mystérieux qui est bien mené, les personnages qui ont l'air sympas et touchants, le fait aussi de ne pas avoir peur de choquer, comme l'Attaque des Titans, donc il faut être prêt à tout, c'est ça qui est bien aussi. Mais je trouve, après ce n'est que ma manière de penser, je trouve, et c'est dommage d'avoir très vite, indiqué en fait ce qu'il y avait en dehors du portail à la fin du premier épisode. Parce que pour moi, le charme de ne pas savoir ce qu'il y a aurait pu être entretenu ne serait-ce qu'une saison entière. Et là, en un épisode, on te met directement dans le bain, alors je sais qu'ils savent ce qu'ils font, mais moi, personnellement, j'aurais vraiment apprécié voir presque une saison ou la moitié d'une saison avec l'intrigue qui grandit de plus en plus et faire naître chez nous qui regardons ce côté où, un petit peu comme Lost avec la saison 1, où il y a un petit indice de ce qu'il peut y avoir sur l'île, des indices qui s'additionnent, et à la fin, quelque chose de choquant qui termine la saison et qui te donne envie de commencer la deuxième avec ça y est, on va voir ce qu'il y a de l'autre côté, quoi. Le truc, à mes yeux, aurait été parfait. Mais non, on veut faire un scénario qui se veut être... On te mène à ce qu'il y a en dehors du mur, du portail. C'est comme quoi, je fais la comparaison, le lapsus avec l'Attaque des Titans, mais c'est clairement ça, l'Attaque des Titans, les murs. Mais parfois, au-delà d'un simple portail,
il y a ce qu'on voit, mais au-delà de ce qu'on voit, il y a ce qui a mené à tout ça. Et c'est en fait la vraie intrigue, je pense que dans The Promised Neverland, machin, je pense que la vraie intrigue ne voudra pas être ce qu'il y a derrière le portail, mais ce qui a mené à tout ça. Des gens là-bas, protégés par un portail, et en dehors du portail, il y a, ce que je vais vous dire là, en fait, des monstres bizarres. Des monstres bizarres. Parce que, en fait, dans cet épisode-là, comme je vous ai dit, le moins bon élève, entre guillemets, qui réussit pas le test, est emmené en dehors du portail. Et en fait, il est emmené en dehors du portail pour nourrir les monstres. Moi, j'ai un problème avec, très souvent dans les animés et tout ça, le design des monstres. Les Japonais n'arrivent pas à faire dans les films d'horreur, que je ne regarde pas parce que j'aime pas les films d'horreur, mais parfois ils arrivent à créer, même dans le monstre, dans la monstruosité, parfois il ne faut pas être trop extrême. Quand tu dessines un monstre, ce qui fait peur chez un monstre parfois, c'est de ne pas en voir son apparence, ou d'en voir un peu. Mais les Japonais, ils aiment trop les tentacules, les personnages avec plein de yeux, au final, ça fait moins peur, même, j'ai envie de dire. Ça fait moins peur parce que le truc est clairement affiché. Et ce qui fait toujours peur dans la peur des fantômes, de ceci, cela, c'est que tu vois pas. C'est que t'es toujours dans une curiosité. C'est que il y a la forme, mais il n'y a pas le fond. Tu sais pas à quoi tu es face. Et c'est ça qui me dérange un peu, c'est qu'on aurait pu, de ce premier épisode, de ce manga, à ses débuts, créer un gros mystère à travers de savoir ce qu'il y a derrière un mur, derrière un portail, mais de deux, quand tu as franchi ce portail, ne pas savoir encore ce qui est montré, quels sont les monstres. Là, l'apparence, ça fait trop robot. Et ça retire à mes yeux la vraie peur, la vraie crainte, même si ça reste des monstres et tout ça, les Japonais, ce design dans les mangas de monstres n'est pas toujours bien. Tu vois, ça éclate en tentacules et tout, ils aiment bien ça, les Japonais. Rien de mieux et rien ne fait plus peur et rien n'est plus choquant que lorsque le monstre n'est pas monstre par l'apparence. Bref, j'ai pas conclu. En fait, ils ont emmené une petite... la maman de l'orphelinat a emmené la petite en dehors du portail, donc c'est elle qui emmène pour nourrir les monstres. Mais sauf que cette petite avait oublié sa peluche. Donc les trois génies, là, vous vous rappelez, je crois qu'il n'y en a eu que deux qui sont partis, qui ont pris la peluche, qui ont voulu l'emmener. Ils ont dit, bon, peut-être qu'elle n'est pas encore arrivée et tout ça. Et donc là, ils ont passé pour la première fois le portail. Et ils ont aperçu un genre de camion. Tu vois, j'aime beaucoup, moi, cet univers de... Tu sors de ce qu'on t'interdit de sortir dans l'animé. Ça me fait penser à The Truman Show, un petit peu. Je sais pas si vous connaissez le film, avec Jim Carrey. C'est en gros, le mec, toute sa vie, elle a été manipulée dans un genre de vie normale pour lui, mais tout ce qu'il y avait à l'intérieur était comme une télé-réalité. Tout était acteur, tout était calculé, c'était des faux murs, des faux... Et à un moment donné, il commence à se poser des questions, il veut sortir de cette manipulation. Et donc là, ils sont sortis du portail, on les trouve face à la réalité. Et en étant face à cette réalité, ils sont tombés sur ce qu'il y a de plus choquant. La petite là, qui a été retirée de l'orphelinat, ils l'ont vue derrière un camion, complètement morte. Ils se sont cachés sous le camion, et on a vu que cet enfant allait servir à nourrir des monstres qui étaient là, mais il y avait un monstre censé être plus haut que eux, et qui devait... manger cette bonne chair, entre guillemets. Donc voilà, on voit qu'il y a clairement un sacrifice, que cet orphelinat, maintenant, ils sont conscients que c'est du bétail, en fait, et qu'ils nourrissent et ils servent à quelque chose de plus grand, dont ils n'ont pas accès, mais qu'ils n'ont accès uniquement pour nourrir cette monstruosité, ces monstres. D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Je ne sais pas, même si on les a un petit peu trop vite vus à mes yeux. Ça aurait été mieux de construire. Mais là, voilà, l'objectif, en fait, va se construire non pas sur le mystère de ce qu'il y a en dehors, mais beaucoup plus sur la manière de devoir créer une évade, peut-être. Créer une évade, comment? Et pas que eux trois, parce que les trois génies ont pour objectif aussi de ne pas laisser les autres, qui considèrent comme des frères et des sœurs. Et là, on est, voilà, sur ce début de se dire, il va falloir qu'on s'en aille, il va falloir qu'on s'évade. Et je suis vraiment très très impatient, pour vous dire la vérité, de voir la suite. Sincèrement, je suis vraiment impatient parce que il y a moyen de faire quelque chose de beau. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir The Promised Neverland, le lien dans la description. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Prenez tous soin de vous, Bébert aussi, et la paix sur vous.